Bonjour Kevin. Bonjour madame. Kevin Blangis, vous êtes le visage et la personne qui est derrière la page Météo Côtière Vendée. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau de la matinale et je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent, qui connaissaient votre page Facebook sans forcément vous connaître vous. Vous êtes donc le créateur de cette page qui est suivie aujourd'hui par 12 000 personnes et qui fête ses 5 ans. 12 000 followers comme on dit sur Facebook, ça doit vous faire un petit peu plaisir, non, quand même? Bonjour, déjà merci de m'accueillir. C'est vrai que c'est beaucoup, voilà. Je m'attendais pas à ça au début, hein, sincèrement. Je faisais ça comme ça pour moi en fait au début, et puis je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de monde, et puis c'est vrai que c'est suivi par de plus en plus de monde, et c'est très agréable, quoi. Alors, vous n'imaginiez pas avoir autant d'abonnés, mais peut-être pas aussi une telle longévité, non, quand vous avez lancé la page? Ça c'est vrai que j'ai lancé ça le 14 février 2018. 14 février, bon, c'est une date bien pour certains, moins bien pour d'autres. Mais je me suis dit comme ça, au moins ça fera quelque chose à fêter le 14 février, quoi. Mais ouais, c'est vrai que au début, j'ai lancé ça sans grande conviction, quoi, parce que bon, c'est vrai que les pages météo, c'est pas qu'on trouve pas sur Facebook, quoi. Donc c'est vrai que j'ai lancé ça pas forcément avec une grande conviction, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on avait des pages météo sur pas mal d'endroits sur le territoire, notamment en Vendée, mais pas sur la côte vendéenne. C'est vrai que la météo sur la côte en Vendée et sur l'est de la Vendée, c'est pas forcément toujours la même, donc je me suis dit, Oui, on sait c'est jamais, vrai. on va peut-être... Vous avez tout à fait raison. On a évidemment ce climat très océanique, et Voilà. changeant sur la côte, qui n'est pas le même que celui dans les terres. Alors, pendant qu'on discute, on va voir de très belles images d'ailleurs que vous avez réalisées par drone. Là, on est dans quel coin? Là, on est à Saint-Gilles, sur la grande plage de Saint-Gilles. C'est une vidéo qui a été réalisée il y a quelques jours, là, il y a pas très longtemps. Et donc, c'est vous qui l'avez faite. Exactement, ouais. Alors, la météo, quand même, comment ça s'est imposé dans votre vie? Vous êtes passionné par le temps qu'il fait et par le climat depuis longtemps? Alors, c'est-à-dire qu'au début, j'avais peur de l'orage, j'avais peur des tempêtes, j'avais peur de ces choses-là. Et je me suis intéressé petit à petit. Et c'est vrai que maintenant, ça m'intéresse complètement. Quand il y a une tempête ou il y a de l'orage, je suis dehors. J'aime ça maintenant, clairement. Et c'est vrai que voilà, maintenant, c'est mon quotidien, et c'est ma passion, quoi. Mais c'est pas bête du tout, ça. C'est-à-dire que ce qui vous faisait peur, vous avez décidé de le comprendre pour essayer de comprendre aussi pourquoi vous en aviez peur. C'est ça, c'est que j'ai essayé de comprendre les phénomènes, les choses comme ça, Bon, après, bon, il y a toujours des phénomènes extrêmes, hein. Bon, après, voilà, hein. Mais pour l'instant, heureusement, ici, ça va, à peu près. Mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre pour après analyser les choses, quoi. Et alors, une fois que vous aviez toutes ces données en main, vous vous êtes dit, je vais les partager. Et c'est là que vous avez décidé, vous, de vous spécialiser sur la côte vendéenne. Voilà, alors c'est-à-dire qu'au départ, je voulais faire vraiment la météo côtière nord-ouest Vendée. Mais bon, après, je me suis dit autant faire toute la côte, quoi, comme Vous ça. savez qu'il fait souvent plus beau dans tout le nord-ouest vendéen, sur le marais breton et jusqu'à la c'est vrai. côte, plutôt que dans le reste du département, C'est vrai, d'ailleurs. c'est comme on dit, un microclimat, hein. Voilà, Vrai, alors ça, c'est exactement ça, hein. le petit message pour les maraîchins. Vous avez un microclimat Voilà. Non, mais du c'est côté vrai. de Chaland et dans tout le nord-ouest vendéen. Vous allez vous faire pas mal d'amis dans le coin. C'est vrai en plus. Après, c'est vrai que bon, au niveau de la côte et de l'Est Vendée, c'est pas du tout le même climat. J'ai un ami qui tenait avec d'autres collaborateurs également la page Météo Les Herbiers. Mais sur la côte, il n'y avait pas de page météo, donc je me suis dit, je vais me lancer là-dessus, quoi. Est-ce que vous fonctionnez justement un petit peu en réseau? Parce que comme vous le dites, il y en a pas mal des pages météo ultra locales en Vendée. Du côté des herbiers, on en trouve un petit peu ailleurs. Vous connaissez tous, c'est un petit microcosme. Alors on se connaît tous, bon, on se connaît quelques-uns, quoi. Après, bon, c'est vrai que c'est pas forcément... Vous échangez pas forcément les données, les informations? Ça dépend. Enfin après, pas forcément toujours, quoi. C'est vrai que c'est pas un milieu de partage extrême non plus, voilà. C'est beaucoup de travail sur ordinateur, je suppose. Alors si vous voulez, pour mes prévisions, en fait, tous les soirs, on a plusieurs modèles météo, en fait. Un modèle français, un modèle européen, américain. Et à chaque fois, en fait, je regroupe les modèles pour pouvoir faire une prévision. Donc vous croisez toutes les données Voilà, c'est ça, ouais.
pour essayer d'établir votre propre bulletin. C'est ça, exactement. Et vous n'avez pas d'instrument vous-même à l'extérieur pour faire des relevés ? Alors moi, du coup, j'ai une station météo professionnelle qui m'a été offerte, en fait, par les internautes, il y a 2-3 ans maintenant. Les internautes vous ont offert la station ? J'ai lancé une cagnotte en ligne, en fait, Extra. pour avoir une station météo professionnelle, en fait. Dessus, du coup, il y a tout ce qui est température, humidité, vent, etc. En fait, toutes les données de la météo. Et c'est les internautes, en fait, qui m'ont offert cette station, en fait, tout simplement. Et en fait, ça permet de voir toutes les données en direct de Saint-Hilaire, du coup, parce que je suis de Saint-Hilaire, mais toutes les données en direct de la station sur Internet, en fait. Et ça vous permet notamment, et là je demandais à Antoine de publier les données qu'on a sur les tempêtes, de faire un suivi tempête très précis. Vous faites partie de ces Vendéens qui restent éveillés toute la nuit quand on a, notamment à l'automne, où là on rentre aussi dans une période un petit peu tourmentée, des tempêtes. Ça c'est votre dernier bulletin. Sur la tempête Gérard de mémoire, on était début janvier, enfin mi-janvier même. Et donc en fait toute la nuit, là vous restez éveillés pour assurer un suivi sur votre page Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quand une prévision normale, ça prend pas énormément de temps en soi. Quand il fait beau, quand il fait un peu couvert, comme aujourd'hui, choses comme ça prend pas énormément de temps. Les suivis, ça prend plus de temps. C'est vrai que les suivis, c'est pour les événements plus importants, donc il faut vraiment prévoir, il faut vraiment ajuster les prévisions, en fait, déjà. Après, au niveau suivi, c'est vrai que quand ça arrive la journée, bon, c'est pas un problème. Quand ça arrive la nuit, j'essaye de faire un maximum de suivi. Après, c'est vrai qu'il y a moins de monde la nuit que la journée, mais j'essaie de faire un maximum de suivi la nuit quand même pour ceux qui travaillent dehors, pour ceux qui prennent la voiture, les choses comme ça. Et comme vous êtes suivi, parce que vous dites qu'il y a moins de monde la nuit, certes, mais quand on regarde le nombre de réactions, il y a vos abonnés qui réagissent énormément. Quand vous posez une question, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Votre communauté, comme on dit sur Facebook, est très engagée. Après, c'est vrai que ça réagit de plus en plus. Après, c'est logique, il y a de plus en plus de monde. Mais comme vous dites, ça réagit beaucoup. C'est vrai que sur les suivis de tempêtes, les choses comme ça, on peut facilement avoir 60-70 000 personnes qui voient la publication, quoi. Donc oui, c'est pas mal. Et qui va ajouter, moi ça arrive tout juste de mon côté, des fois vous avez des petites photos aussi, des abonnés qui vous envoient des données. Ça, ce sont des choses que vous regardez, que vous prenez en compte aussi ? Bien sûr, oui. Après, je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est vrai qu'au début je le faisais, mais maintenant ça devient compliqué. C'est le revers du succès, c'est le revers de la médaille. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder les commentaires, les choses comme ça des gens, quand même, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Eh bien, merci Kevin. Tout ça en parallèle d'un travail, puisque ce n'est pas votre emploi à temps plein. Vous êtes dans l'informatique à domicile, il me semble. Donc, vous arrivez à faire ça véritablement par passion. Merci à vous. On se retrouve pour le prochain anniversaire des 5 ans, c'est-à-dire pour vos 10 ans. Ça devrait le faire, normalement. En tout cas, ça ne peut qu'augmenter, a priori, le nombre d'abonnés. Et on espère que la côte sera toujours dans le même état dans 5 ans. Merci à vous, Kevin, d'être venu sur le plateau de la matinale.